Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va parler de cas particuliers, c'est-à-dire la fameuse formule du carré. Pourquoi la formule du carré est-elle particulière? Parce que dans la formule du carré, il y a une opération qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les formules d'air, et c'est le fameux exposant 2. Donc, afin de déterminer la mesure des côtés d'un carré à partir de son aire, on doit recourir à l'opération inverse de l'exposant 2, et il s'agit de la racine carrée. Là, on va faire un petit peu de théorie, puis je vais te montrer où est-ce qu'elle est la racine carrée sur ta calculatrice. J'ai quelques exemples pour toi. Donc, la racine carrée, c'est l'inverse de l'exposant 2. Et ce que tu as à savoir, c'est que la racine carrée, elle a deux réponses. Donc, c'est indiqué ici. La racine carrée de tout nombre positif, parce qu'une racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. On appelle ça un nombre imaginaire, puis on n'embarquera pas là-dedans avant l'université. Okay? A deux résultats opposés, un qui est positif et un qui est négatif. Pour une longueur de côté, on conserve le résultat positif. Et là, on donne un exemple. Par exemple, pourquoi est-ce que la racine carrée de 36, ça donne 6, et moins 6? Bien, parce que 6 à la 2, ça fait 36, mais moins 6 à la 2, c'est moins 6 fois moins 6, ça donne aussi 36. Donc, chaque racine carrée a deux réponses, une positive et une négative. Donc, si je regarde rapidement, mentalement, on peut faire le premier exemple. Donc, la racine carrée de 25, c'est 5 ou moins 5. Parce que 5 à la 2, ça fait 25, puis moins 5 à la 2, ça fait 25. La racine carrée de 144, parce que tu connais tes tables de multiplication, tu sais que 12 fois 12, ça fait 144. Donc, la racine carrée de 144, c'est 12. Mais c'est aussi moins 12. Pourquoi? Bien, parce que moins 12 fois moins 12 donne aussi 144. Maintenant, pour les autres, il faut faire la racine carrée sur notre calculatrice. Là, ce que je vais te montrer, c'est comment je le fais sur ma calculatrice ici, puis je vais aller faire le tour des différentes calculatrices qui sont disponibles pour te montrer comment on la fait sur ta calculatrice. Donc, ici, sur cette calculatrice-là, la racine carrée, d'habitude, elle n'est pas loin de l'exposant 2. Donc, ici, l'exposant 2, il est à droite, ici, là. Ça, c'est un exposant 2. Et juste ici à côté, c'est la racine carrée. Donc là, on s'entend que je vais faire un reset de ce que je viens de faire. Donc, si je fais la racine carrée de 6,25, je fais la racine carrée de 6,25, et ma réponse va être 2,5. Donc, la réponse, c'est 2,5, ou c'est moins 2,5. Je te montre sur ta calculatrice où est-ce que tu vas pouvoir trouver ta racine carrée. Donc, on s'entend que je n'ai pas tous les modèles, mais je vais te montrer sur les modèles les plus utilisés dans l'école, où est-ce qu'on trouve la racine carrée. Donc, ici, la racine carrée dans ce modèle-là, tu vas voir que si ton exposant 2 est ici, bien, la racine carrée, elle est juste à côté. Fait qu'on fait la touche racine carrée, suivie du nombre pour lequel tu vas faire la racine carrée. La façon la plus simple de vérifier, fais la racine carrée de 25, ça doit te donner 5. La calculatrice ne te donne jamais la réponse négative, tu dois savoir qu'elle existe. Sur cette calculatrice-ci, la racine carrée, même chose, elle est juste ici à côté de l'exposant 2, même principe. Sur celle-ci, la racine carrée, elle est en deuxième fonction. Donc, tu vois que ton exposant 2 est ici, mais la racine carrée, elle est juste ici. Donc, pour la faire, tu dois faire la touche deuxième fonction, puis par la suite, tu fais la touche d'exposant 2, ce qui va te faire apparaître ce qui est écrit en jaune sur ta calculatrice. Sur cette calculatrice-ci aussi, Texas, je crois qu'elle est en deuxième fonction ou non. Donc, la racine carrée, celle qu'on utilise le plus souvent, elle est en deuxième fonction au-dessus de ton exposant 2 qui est ici, et la racine carrée, elle est là. Donc, deuxième fonction, suivie de la touche exposant 2, va te donner la racine carrée sur cette calculatrice-là. Dernière calculatrice, celle-ci, sa racine carrée, ne pas confondre avec d'autres types de racines. Elle est ici, donc elle est facilement accessible à côté de ton exposant 2, parce que les deux fonctions sont liées. Donc, ce qui m'amène à faire la racine carrée de 10. Donc, la racine carrée de 10, tu vas voir si tu fais sur ta calculatrice la racine de 10. Elle va te donner, certaines calculatrices vont te donner racine de 10, parce que ça n'arrive pas juste. OK, donc, à ce moment-là, tu vas faire la touche SD ou Change sur ta calculatrice, si c'est le cas, et tu vas voir que ta réponse vaut environ 3,16. Donc, environ 3,16, ou encore moins 3,16, sont les deux réponses possibles pour la racine carrée de 10. Maintenant, on va donc se faire un premier exemple complet avec
une situation. Donc, quel est le périmètre d'un carré dont l'aire est de 182,25 mètres carrés? Donc, première des choses, très classique dans les problèmes en mathématiques de secondaire 2, de te donner l'aire d'un carré. Tu dis « Oh, merci de me donner l'aire », mais en fait, c'est parce qu'on veut te faire la racine carrée. Donc, note-toi que si je te donne l'aire d'un carré, c'est juste parce que je veux te forcer à faire la racine carrée. Donc, première étape, on va trouver le côté du carré. Et ça se fait avec la formule A égale C à la 2. Pas A égale C fois C. A égale C à la 2. On va remplacer l'aire. Donc, 182,25 égale côté à la 2. Et là, je dois appliquer la racine carrée. Comment je fais ça? Bien, j'enlève l'exposant 2 d'un côté, mais je rajoute la racine carrée de l'autre côté, de 182,25. C'est comme ça que je l'écris. Par la suite, je vais le pitonner et ça va me donner mon côté. Donc, je dois faire la racine carrée de 182,25. Si ça n'arrive pas juste, j'arrondis au centième. Ici, 13,5. Donc, 13,5. Et ce sont des mètres. Donc, mon côté vaut 13,5 mètres. Une fois que j'ai ça, bien, je vais avoir le périmètre de mon carré. Donc, deuxième étape, je veux le périmètre du carré. Je pense que je vais l'écrire comme du monde. Du carré. Bien, le périmètre du carré, c'est 4 fois le côté. Hein? Donc, le périmètre, c'est 4 fois 13,5. Donc, le périmètre, 4 fois 13,5 va me donner 54 mètres. Donc, réponse finale, le périmètre du carré de 54 mètres. Ces aires de carré-là vont te permettre de déduire d'autres mesures. Donc, par exemple, comme dans l'exemple suivant, on sait que la mosaïque suivante est formée de 4 octogones isométriques. L'aire de chacun des octogones est de 80 cm² et son périmètre est de 280 mm. Quelle est l'aire de la partie qui est colorée en gris? Donc là, je ne sais pas trop où est-ce que je m'en vais, mais je sais qu'on me donne l'aire d'un octogone. Donc, ma première étape, ça va être de travailler sur l'octogone, parce que clairement, il y a des choses que je suis capable de faire. On me donne aussi le périmètre de l'octogone. Je regarde les mesures. Moi, je pense que je suis mieux de travailler en centimètres qu'en millimètres, mais dans ce cas-ci, ça ne change pas grand-chose. Donc, première étape, on va faire les conversions. Donc, 280 mm, ce n'est pas des unités carrées, c'est 28 cm. Puis là, je remarque que c'est un périmètre, puis je travaille dans un octogone, donc je pense que c'est plus pertinent de travailler avec la formule P fois A sur 2. Donc, deuxième étape, on va y aller avec l'octogone, mais là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je me mets un titre, que je ne sais pas c'est quoi encore. Ma formule A égale P fois A sur 2, parce que j'ai le périmètre. Bien, je vérifie. L'aire vaut 80 égale périmètre 28 fois l'apothème divisé par 2. Ah, je peux trouver l'apothème. Donc, ça va être l'apothème de l'octogone. Une fois que j'ai l'apothème de mon octogone, bien là, je vais la finaliser, cette étape-là, il faut que je réduise. Donc, ça se réduit ici. Hein? 28 fois A divisé par 2, ça se réduit. 28 fois A, ça fait 28A. Divisé par 2, ça fait 14A. Donc, 80 égale 14A. Et je vais diviser par 14. On va faire 80 divisé par 14. On va clearer ça. 80 divisé par 14 me donne environ 5,71. Donc, l'apothème, il faut à peu près 5,71 cm. Et là, je me demande, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et quand je me demande ça, je place ça dans ma figure. Donc, j'ai un apothème de mon octogone qui vaut à peu près 5,71 cm.
Puis là, je me demande, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ah! Et là, je me rends compte que si je mets mes apothèmes bout à bout, 4 apothèmes en fait, je suis capable d'avoir le côté de mon carré. C'est équivalent. Donc, deuxième étape, on va trouver le côté du carré. Troisième étape, excusez. Le côté du carré, ça va être 5,71 fois 4. Donc, 5,71 fois 4, ce qui va me donner 22,84. 22,84 cm. J'ai le côté de mon carré, je suis donc capable de trouver l'aire du carré. Donc, l'aire du carré. L'aire de mon carré, A égale C à la 2. A égale 22,84 à la 2. L'aire vaut donc 22,84 exposant 2. 521, là je regarde ça, 67 environ. 521,67 cm². Et là, je suis capable de trouver l'aire en gris. Donc, cinquième étape, c'est l'aire en gris. Et mon aire en gris, ben, ça va être la soustraction de mon carré moins 4 octogones, parce que j'ai 4 octogones blancs. Donc, c'est 521,67 moins 4 fois 80. Et on va le pitonner. 521,67. J'ai fait une erreur. 521,67 moins 4 fois 80. Ce qui va me donner 201,67. 201,67 cm². Et ça va être l'aire totale en gris. Donc, ce que je cherchais dans cette question-ci. Et ça va être ce qui va terminer nos exercices pour aujourd'hui.